On a le retour de quelqu'un que j'apprécie. Allô? Hello, Bonsoir, salut Tony, ça salut, va? salut. Ça va et vous? Ça va très bien. Je crois qu'il y avait que Tony sur le dernier live, donc tu me Il y connais. avait Loremlo aussi, mais ouais, tu découvres les Oui, autres. et Loremlo. Il est dans les commentaires, il nous Ah surveille. ok, j'ai pas vu. Ouais, ouais, je sais pas s'il y a un sujet ce soir, je viens d'arriver sur le live, donc j'ai pas... Bah, tu vois le titre au-dessus de ma tête ou pas? Ouais, ouais, j'ai pas du En fait, tout... j'ai fait démontrer à Von Reich et Lams hier Oui, j'ai vu le live en que entier. l'être nécessaire, c'est soit une fourmi, soit un âne, soit Hmm. Allah. Bon, Et c'est... Lams et Von Reich a démontré que quand on dit Allah, en fait, on modifie juste un son pour dire l'âne qui a un sabot. En fait, Il a démontré ça. c'est-à-dire qu'on l'appelle Allah ou Anne, en fait, c'est juste le nom qui changerait, mais on peut pas définir ce qu'est l'entité, quoi. Je sais pas Ah bah, si... si tu veux, mais c'est un âne. Non, mais c'est ça ce que je suis en train de dire, justement. Genre, Oui, quand oui. ils veulent relier ça à Dieu, en Et, fait, eux, et- ils disent que c'est Dieu, mais il n'y a pas de... exactement. Oui, Et ouais, en c'est ça. fait, si on prenait ces axiomes complètement pétés à l'AMS, on arrivait à la conclusion que c'était soit une fourmi, l'être nécessaire, soit un âne qui parle, Oui. soit ce qu'ils appelaient eux Allah. Mm. Et Von Reich, dans, dans toute sa splendeur, comme il était coincé du fait que bah, c'était Allah, c'était l'âne, l'être nécessaire, et que il m'a demandé de définir un âne. J'ai dit, bah, il a quatre pattes et des sabots. Ouais, ça Il aurait m'a pu dit, être ah bah, n'importe quoi. il a des sabots, il est pas matériel. Et moi, je lui ai Mm. dit, mais là, il a pas une main droite? Oui, mais elle est pas Ouais, matérielle, la main droite. Ah, bah, alors le sabot, il est pas matériel. ouais, ça. Et la malhonnêteté, elle était où? J'ai le temps de le dire parce qu'ils m'ont muté en boucle pendant 1h15. La malhonnêteté, elle était pas dans le fait que j'ai démontré que c'est un âne, plus qu'Allah. Non, ça, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que lui, il a prétendu que c'était pas un âne, et que quand je disais âne, en fait, je disais Allah. Et que quand je disais sabot, en fait, je disais main. Mais quand on est honnête, ça marche dans les deux sens. Il va falloir qu'il démontre que c'est pas lui qui dit main pour dire sabot, et que c'est pas lui qui dit Allah pour dire âne. Bah ouais, en fait, le problème qui est montré avec tout ce débat, c'est que ils veulent remonter à Allah, mais ils peuvent pas dire que c'est Allah. Ça pourrait être Allah comme un âne, comme tu le dis, ou n'importe quoi. Leur raisonnement, il peut pas dire que c'est Dieu, quoi. Oui, Tu peux remonter à ce que tu veux, parce qu'il y a rien oui, qui lui permet de dire que il Ouais. fonctionne en circuit fermé. Bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui étaient sur ce live hier, mais c'était assez compliqué au niveau de la forme. Bah, je parle même pas du fond, mais la Ah, forme, c'était c'est assez... compliqué pour moi, oui, au niveau de la forme, oui. Et est-ce que ça fonctionne avec un fils d'unijambiste? Ah, bah, Ça apparemment, fonctionne avec tout. c'est universel, mais... Mais bon, voilà, du coup, on parlait de ça. Non, non, mais en fait, du coup, Jack Le Fou était en train d'expliquer que depuis qu'il a commencé Ah, sa Jack, il était critique là. des textes, bah, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui montrent, défendent, euh, La avec une religion. prétention folle, la religion musulmane, Ah, il y sunnite. avait Jack le Fou avant? Ouais, il va revenir. Ah, ok, ça va. Il a dû s'absenter 2 minutes. Ouais, en tout cas, bon, sans parler du fond, parce que je me sens pas qualifié pour en Non, parler, mais il y je a veux pas de dire, souci. au niveau de la forme, je pense qu'il y a un problème au niveau des débats. Je saurais pas dire si c'est le format qui est proposé qui est difficile. Le format 7 contre 1 et on mute une Ouais, personne c'est pendant ça. une Je heure et trouve demie que pour jouer la de montre? base, C'est peut-être ça. que ce Pas soit sûr. la fois où il y avait toi, Lorem et Jack le Fou contre le N, ou inversement, eux à 8 contre, je sais pas combien ils étaient, contre toi, je trouve, en tout cas, le format, il permet pas le débat parce que tu mutes facilement, il y a tout le monde Ah, qui parle du coup. je suis obligé de te dire que quand il y avait moi, Lorem et Jack, on a parlé en 1v1, chacun notre tour, et on n'a pas Hmm. muté. On n'a jamais muté le N. Non, muter, ça c'est vrai, ouais, je suis d'accord. C'était C'est pas l'histoire symétrique. du Et chauffage. je ne mets pas le N dans le même panier non plus. Si, quand Ouais, il est non, avec il eux. a quand même faut lui Mais laisser. sur son live, il faut reconnaître qu'il évite de muter. Je reconnais. Le Ouais, N, mais il y a des c'est pas gens, la même chose. sans les citer, quoi, qui, je trouve, ça rabaisse plus qu'autre chose parce que même, imaginons qu'ils ont raison dans le fond, bah, la forme, elle donne pas envie de les écouter, quoi. Ah, elle les C'est dessert. dommage, en plus, quoi. En fait, bah, je t'avoue que ça va dans mon sens, la forme, hein. Ça montre Oui, mon c'est ça, propos. genre, t'as un mec en face, il essaie de parler, tu fais tu fais des rabaissements bêtes, bah, pour pas qu'il parle. Donc, ça veut quand même dire que t'as peur de ce qu'il va dire. Donc, normalement, si tu défends un truc, il pourrait dire, bah, tu le plaques dans 2 minutes, ce qui n'est Ouais. pas le cas. Et je trouve ça vachement dommage parce que ça les rabaisse plus qu'autre chose, ça, c'est décevant, quoi. Ah, c'est comme ça. Écoute, les gens débattent comme ils ont envie, et puis ben voilà, hein. Il y a les Ouais. conséquences qui en découlent.
Mais Mais je pense, non, voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la métaphysique, ça fonctionne en circuit fermé. C'est que même si tu fais une démonstration valide, bah, ça reste en circuit fermé. Tu vas jamais montrer que ça va décrire la réalité. ouais, j'ai remarqué un des grands problèmes sans citer à chaque fois, que ont les croyants qui veulent démontrer, par exemple, la véracité de leur religion, c'est-à-dire ils arriveront très bien, par exemple, à faire un raisonnement qui va jusqu'à l'existence d'un être nécessaire créateur de ce monde. Ils arriveront aussi bien à défendre leur religion en tant que telle, mais le lien entre les deux, il sera toujours compliqué. Et ça s'est remarqué souvent avec des débats et des lives. Fais-moi la démonstration de l'être nécessaire, ils te la font nickel, apprise, elle est toute belle. Défends-moi ça dans ta religion, ils trouveront quelque chose, tu vois, ils se démerderont. Ce sera d'une manière ou d'une autre, par la subjectivité défendue. Mais le lien, donc ok, tu m'as dit qu'il y a un être nécessaire, mais du coup, toi, tu crois en quelle religion? Ah, ça. Fais le lien. Montre-moi que Euh, du coup, c'est cette religion qui est vraie. Et c'est aussi pour ça que je l'étudie, parce que, bah, pour mon cas personnel, c'est quelque chose, tant que je l'ai pas, je serai pas tranquille, quoi. Ah ouais, je comprends. Ah, je Voilà, comprends très bien. Ouais, c'est honnête de ta part. De toute façon, on en a déjà parlé, mais juste petite parenthèse, je peux pas reposter le débat en entier parce que je l'ai rec et j'ai que 35% du débat où il y a le son et le reste il y a pas le son. Donc je veux pas poster uniquement la partie où je démonte les arguments du miracle romain là, ouais. sans poster la partie où il me mute pendant 1h15 en répétant en boucle la même question à laquelle j'ai déjà répondu pour jouer la montre jusqu'à ce qu'il parte et me descendre. Ouais, après, il y avait 400 spectateurs, donc c'est pas, Il y a des gens qui ont vu. Mais par faut contre, savoir être honnête aussi. je fais un appel. Si effectivement ils m'ont éteint, postez le débat en entier. Bah, Et s'ils je l'ont mets ma enregistré de leur main, côté, ils étaient quand même 5, ils doivent je avoir. mets ma main. Mais ils ont enregistré, ils ont les recs. Ils ont Ok. posté un petit extrait de moi où j'ai fait exprès d'être cringe pour qu'ils postent l'extrait, pour que je sois sûr qu'ils ont le rec. Ouais, ok. Bref. Ouais. Et, Qu'ils le mettent en version longue sur YouTube de A à Z. voilà. Ouais. Mais je prends le pari qu'ils ne le feront pas. Parce que Von a démontré, avec Lams, que l'être nécessaire est soit une fourmi, soit un âne, soit Allah. Et que Bah, Allah a un sabot. c'est pas convaincant comme truc. Moi, Mais j'ai aimé vas-y, tu parlais. ouais, je voulais juste dire, de toute façon, ils ont le rec forcément, parce que l'hôte du live a toujours l'enregistrement de son live Non, mais qui reste un certain temps disponible. peut-être qu'ils se sont fait signaler à la fin, tu vois, j'en sais rien. Il y a toujours une astuce. Quand tu te fais Ouais. Ah oui, ban, ouais. il y a toujours un truc. Mais là, je sais, parce qu'ils ont posté. Oui, ouais. Il a posté Ouais. l'extrait que j'avais fait exprès pour qu'il le poste. Donc, Bah, après, ouais, juste la forme, elle est dérangeante dans le débat. C'est-à-dire, il y a des choses qui m'ont plu dans leur argumentaire, comme il y a des choses qui m'ont plu dans ton argumentaire, mais le format, il les désavantage. Donc, à la fin, bah, même s'il y avait des trucs qui étaient intéressants dans ce qu'ils disaient, bah, j'étais oui, pas satisfait de ce qu'ils ont fait, quoi, de c'est leur ça. format. C'est un C'est vrai dommage, problème. quoi. C'est un vrai problème. La forme, c'est important. Ça devrait pas, techniquement, parce qu'on devrait mettre de côté nos sentiments, etc. C'est ça, ouais. Mais on ne peut pas. Bah, Notre après, cerveau fonctionne comme ça, quoi. Un beau discours, on a tendance à y adhérer. C'est un sophisme. après, je dis un truc ça paraît logique, hein, mais c'est important. Quand je prends l'exemple, t'es à la guerre, si t'as un mec en face de toi armé, le plus dangereux, il sera pas quand il aura une arme, c'est quand il sera dos au mur, enfin il sera face au mur et désarmé. Là, le gars, sera le plus dangereux. Donc c'est au moment où on te met face à des vérités qui te dérangent, où on te met en péril, genre ah ouais, vas-y, bah du coup, si t'as dit ça, ça donne ça, et que là, c'est en train de détruire complètement ce qu'il est en train de défendre. Là, le gars, bah il s'échappera de toute manière, il aura aucun scrupule entre guillemets à s'échapper, que ce soit en mutant tu parles alors que tu parlais pas, que ce soit en faisant du bruit les gars venez on se fout de sa gueule, etc. Il trouvera quelque chose, ou alors en devenant agressif. Ça on le voit des fois, il y a des gens qui deviennent agressifs parce qu'ils supportent pas, tu vois. En fait, pour certains ils le conçoivent pas comme ça, mais la foi de quelqu'un, c'est aussi réel pour un croyant que Ouais. quand tu vois ton père, quoi. Tu Ah oui, crois oui, en Dieu comme tu crois en ton père. Je comprends. Je le conçois tout à fait. Et J'arrive donc pas à c'est des imaginer ce gens. que ça fait, mais je comprends. En fait, ouais, c'est genre, c'est comme si tu t'attaquais à quelque chose de fondamental en quel ils croient, et le moment où ils deviennent agressifs, etc., c'est vraiment le moment où ils ont un atome peut-être en eux de doute, tu vois. Ils commencent à se dire, oh putain. Eh ben là, tu sais, Jack Le Fou, il a posté une vidéo en 4 parties qu'il a commencé à poster avant-hier, je crois, et qu'il a posté les 2 dernières parties aujourd'hui et cette nuit là, en France. Ouais. À la fin de la partie 4, il y a une dame qui vient lui dire à quel point, depuis qu'elle l'a découvert sur TikTok, et que justement,
grâce à Jack, enfin, elle le disait à cause, moi je dis grâce à Jack, il y a plein de critiques de l'islam et des religions qui ont commencé à proposer une critique rationnelle, logique, à parler des textes et pas des personnes, Oui. etc., etc. À quel point elle le détestait, à quel point elle avait mal qu'on dise ce qu'on dit sur le prophète en citant les textes de l'islam sunnite. Oui, oui. Et Jack, il lui a posé une question limpide, mais une question, mais d'une limpidité. Tout le monde a écouté. Oui. Elle a occulté la question. J'ai jamais vu ça. Et elle est partie dans son tunnel. Et la dissonance, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais Et je ça te m'a promets touché. que... Ça m'a touché. Oui, C'était c'est quoi la touchant, question? mais c'est pas choquant. Pourquoi? Parce Non, que, en fait, c'est pas un cas choquant. qui est plus extrême que ça, il y aura des gens, ils sauront au fond d'eux que c'est faux, par exemple. Tu leur as démontré de A à Z, il y aura aucun doute. Enfin, aucun doute, il n'y a jamais aucun doute, mais il y aura 99,99% de certitude Oui, que ce soit faux. dans un Ces gens-là, ils y principe croiront de quand même. rationalité maximale, C'est ça, comme voilà. dirait Jack, il y a aucun doute. Jamais de 100%. Ces gens-là, ils y croiront quand même. Parce qu'en fait, c'est plus que j'y crois parce que je pense que c'est vrai, c'est j'y crois parce que ça me définit. J'y crois parce que c'est un rapport aux choses. J'y crois pour énormément de choses. Donc ces gens-là, en fait, ils feront la sourde oreille et tu pourras rien faire si ce n'est eux. Tu peux les aider, par exemple, mais tu pourras pas faire ça à leur place. Et donc il y a des gens, ça servira à rien. Des fois, j'ai l'impression que c'est même, j'y crois parce que ça peut pas être faux. Je peux pas, enfin, j'ai pas envie que ce soit faux. Ça me fait trop peur. Des Mais- fois, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ouais, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut se remettre en question plus facilement, la politique, les idées, etc. La politique, des fois, il y a des gens qui sont très ancrés dedans, et un jour, ils disent, bon, je peux plus adhérer à ça, ça me plaît pas. Mais là, en fait, on parle pas d'idées, de comment on structure la société, on parle vraiment de notre être en nous-mêmes, ce qui va se passer après notre mort, la construction de la société, les prières que je fais tous les jours. Si ça fait 10 ans que je prie dans le vide, c'est des gens qui peuvent pas, c'est trop gros. Ah, mon père, je donne un exemple, et c'est aussi le cas pour moi. J'ai perdu, je sais pas, ma mère il y a 10 ans, et j'ai été triste, mais pas tant que ça, parce que je sais que je la retrouverai dans l'au-delà et qu'elle est auprès de Dieu, etc. Si là, tu te rends compte que ta mère, enfin, tu te rends compte que ce que tu as pensé peut être faux, même pas est faux, tu vois, t'as pas encore été prouvé que c'est faux, ça pourrait être faux, c'est pas possible. Parce que ça engendre trop de choses dans ta vie, c'est trop de structure. Les gens vraiment religieux, c'est tout dans leur vie. C'est tous ces mécanismes qui font que c'est si difficile d'en sortir, hein, dans certains cas. T'as raison de le souligner. Hein. C'est Mm. pas anodin, c'est pas quelque chose d'anodin. Non, c'est pour C'est ça pas comme que- d'arrêter de croire. Je vais faire une petite ref à Yuki. C'est pas comme d'arrêter de croire en l'ostéopathie. C'est pas comme de se dire. Non. C'est pas la même chose. C'est vraiment plus profond Non, que ça. non, vraiment, moi, je sais pas, pour ceux qui savent pas, moi, personnellement, je suis croyant, mais, et j'essaye justement de changer cette image. Il y a des gens qui peuvent être, pensent croyants sans être ni dogmatiques, ni, voilà, de détenir la vérité absolue, et qui peuvent être la recherche de la vérité, et surtout qui peuvent, dans la forme, avoir des rapports cordiaux avec les autres, ce qui aidera toujours le mieux. Parce que, et je sais que c'est difficile, et des fois, vous pouvez leur en vouloir, mais il y a des croyants, en fait, faut excuser leur comportement. Enfin, c'est des êtres humains qui doivent répondre quand même d'insultes et de violences, mais si on doit pas l'excuser, si ça vous permet de le comprendre, parce que des fois on peut se dire ouais c'est juste un trou du cul, mais en fait vous pourriez rencontrer plein de gens qui seraient dans ce cas-là, qui deviennent agressifs alors qu'ils le sont même pas de base. Et c'est pour ça que J'ai eu le cas avec des gens de ma famille, bon, que j'aime toujours, hein, mais oui. oui. Ah, il y a des gens qui l'accepteront jamais. Il y a des gens qui vous rejetteront, alors que par exemple ça peut être votre collègue ou dans votre famille depuis toujours, votre collègue depuis 15 ans, les meilleurs amis du monde. Si ça va pas dans leur sens, si vous adhérez à quelque chose qu'ils voient comme une horreur, bah ils le supporteront pas. Et c'est même pas parce qu'ils ont une mauvaise nature, c'est parce qu'en fait ça représente quelque chose de trop grand. C'est comme si quelqu'un demain insultait votre père. Il dit ouais ton père il existe pas. Enfin Ah, mais ça je m'en fous. Et vraiment, je te jure, parce que je me suis pas amalgamé à ça. Je te jure, c'est un argument que j'entends souvent. Oui, non, la croyance en ton père, c'est vrai que c'est un peu aberrant, mais non, mais même l'insulte on envers insultait mon père de PO, allez, pour le dire. T'arriverais à Je me te dirais, c'est un remettre en con ce mec, question mais et ça me dire, toucherait pas. Je me et dirais, dire c'est ça un peut être un illuminé. avis sur la chose, et etc. quoi. Ouais, mais ça me ferait pas mal. Je me dirais, c'est un illuminé. Ouais, moi Ou un taré. Ouais, je pense un moi, petit peu différemment quand même sur ça. ouais, mais- je comprends ça. Ouais. Oui, je comprends. Tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, dans un jeu en ligne,
Je me suis fait, j'ai pris une dizaine de messages d'insultes. Il y avait mes parents dedans. Ma mère se faisait traiter de P toutes les deux phrases. Enfin, voilà. Oui. Et franchement, moi, ça m'a fait marrer de voir, enfin, à quel point quelqu'un pouvait être, enfin, à ce point-là agacé, énervé à cause d'un jeu, parce que ça reste un jeu. J'ai montré à un mec de mon quartier. Et lui, il m'a dit, ah mais je sais pas comment t'as fait pour rester calme. Moi je peux pas. Ah, et- alors qu'en vrai, bon voilà, c'est juste quelqu'un qui était totalement en colère, énervé. Et moi, je m'en foutais de ce qu'il me disait, franchement. Ouais, oui, Hmm. vous avez un, c'est pas un Un détachement. détachement. Ouais, si, ouais, si vous Oui, appelez c'est ça un ça. détachement, mais surtout une acceptation d'autres idées ou même de la différence qui est louable, quoi. Pour mon cas personnel, moi, c'est quand on attaque, par exemple, je parle pas en attaque, c'est-à-dire, ah, c'est incohérent. Le fait de dire c'est incohérent, s'il y a de l'argumentaire derrière, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'attaque, j'ai envie de dire mesquine entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui insultent, pas les gens qui critiquent, les gens qui insultent. Moi, ils ont le droit de le faire, mais ça me fait mal personnellement. Je le garde pour moi, mais ça me blesse. Tu Oui, mais ça, on comprend. Personne n'a nié ça, en fait. vois. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je dis ça dans le sens où pour expliquer vraiment leur comportement, parce que des fois, je me rappelle une fois, il y avait un gars qui était sur un live et ouais, ils étaient en train de s'insulter et je lui ai parlé en message privé. Je lui ai dit, écoute, voilà, toi et moi, on est censé, je sais pas, faire du partie d'une communauté. On est censé être croyant, etc. On est bon avec les autres. Il faudrait quand même déjà on garde un comportement noble parce que là si t'essaies de faire avancer la cause, tu la fais reculer. Si ton comportement mauvais, t'es juste en train de montrer que t'es un dogmatique qui refuse le débat et qui est agressif avec les autres. Franchement, ce qui annule toute efficacité que tu pourras avoir en argumentaire. Et en plus, enfin, juste, il faut pas l'insulte, tu peux le prendre mal, mais l'argumentaire, c'est-à-dire, on est en train de discuter, tu vois. La discussion, elle devrait pas toucher les gens. Elias, Ouais, je peux être sincère avec toi? vas-y. Ah, je te donne pas longtemps pour apostasier, toi. Ouais, ça fait quand même longtemps que honnêtement, je suis en recherche, mais Je sais, je sais. je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tant Mon mieux. intérieur aimerait te donner tort, tu vois. Genre, Tu me j'espère fais te donner penser tort dans le à, futur, tu tu vois. me fais penser à Naruto, tu sais, avec son démon à l'intérieur de lui là. Et ah non, mais est-ce que je suis pas obligé de te le demander, mais je te le demande parce que tu m'es Hum. vraiment sympathique. Est-ce que tu es d'accord pour que je reposte les deux échanges que j'ai eu avec toi sur YouTube? Je masque ton nom, je te floute si t'as envie. Ouais, si tu peux flouter juste mon nom, Il y etc., ça aura me pas ton dérange. pseudo et je peux flouter ton image. Ouais, ça me dérange. Si tu floutes, si je suis anonyme, ça me dérange pas. Je floute. Je te remercie. Et Voilà, j'ai rien dit de t'as rien dit. problématique Non, normalement, donc ça devrait aller. non, au contraire. Au contraire. Au En fait, contraire. ouais, T'as eu une position de croyant qui était très respectable et t'as été très honnête. Et quand il y avait des incohérences, tu les as soulevées et t'as dit j'ai pas de réponse. ouais, ça veut dire, je peux pas aller dans votre sens parce que j'essaye entre guillemets, de me Si t'es pas prouver à convaincu, moi, t'es mais pas aussi aux convaincu. autres que ma foi ou mes croyances sont vraies. Donc, je suis dans cette démarche-là. Et bon, ça ne m'empêche pas d'avoir entre guillemets, d'être objectif. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose où j'ai pas, où c'est clair et net, bah, je l'assumerai. Je suis pas dans, ah non, mais j'ai pas il y a aucune explication, mais je m'en fous, c'est quand même vrai. Comme un enfant de 4 ans. Mais, ouais, en fait, j'essaye d'élever le débat, quoi, parce que de base, je suis quelqu'un qui va pas du tout sur des lives. Je suis vraiment un mec qui vit sa vie tranquille. Et je regardais beaucoup de lives pour m'instruire, etc. Outre les vidéos, je suis passé au format live aussi que j'apprécie. Mais franchement, j'ai vu des énergumènes passer et je me suis dit, tiens, mais en fait, on est outre le côté argumentaire, on essaye de montrer une communauté de croyants. On peut avoir faux, mais on peut être au moins respectable. Et là, je suis sûr que beaucoup de gens sont respectables, mais ceux qui montaient, quoi, il y a eu des gens. Il y a de Franchement, tout. Hein. j'étais déçu, quoi. Ça fait honte et j'ai envie de montrer franchement, on peut élever ça, quoi. Ça Vous fait, avez une position d'assez, ça fait honte à l'intelligence humaine. bah, c'est ça, quoi. C'est Mais chez les athées aussi, ça existe. Hein. oui, il y a Mais c'est ça, il y a des des athées. positions dogmatiques en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des athées dogmatiques qui peuvent pas admettre, par exemple, la position, je sais pas, d'agnostique qui est en recherche. Ah, je ne sais pas, mais justement, j'étudie le sujet. Oui, ou dogmatique en politique, hein, dogmatique sur Oui, autre en chose. tout. Franchement, En en tout, tout. Il y hein. a des gens qui sont Bien sûr. bornés, des gens bornés.
Ouais. Et moi, justement, je trouvais que toi, Loremlo, franchement, je vais être honnête, celui qui m'a le plus marqué, c'était Jack Le Fou en regardant ses interviews. J'ai regardé une interview d'une heure, là, il y a une semaine ou deux, Chez de le lui. précepteur? Je sais plus, c'était aussi un Québécois en face Ah sur oui, non, Internet. euh, Un fond violet, Stéphane Bureau. et fond violet, il avait des lunettes, une casquette sur la vidéo. Enfin, Ah c'est non, avec un petit jeune, un- avec un accent vraiment fort. ouais, c'était peut-être un truc Ouais, comme ça. Et je regardais, etc. ouais, je l'ai Et je vu me aussi. disais, ce mec est adorable, outre sans parler des arguments qu'il avance, etc. En fait, il y a des mecs en face qui sont en train de lui crier dessus. Et lui, il arrive à rester impassible et dire, bah écoute, moi, je te donne un argument. Si tu arrives à me prouver si demain, tu me donnes 100% la preuve que cette religion, elle est vraie, bah je l'accepterai parce que je cherche la vérité, moi. Mais pour l'instant, la vérité, la position la plus honnête pour moi serait d'être agnostique et de dire que je peux pas te dire. Je sais pas. Et la position la plus honnête serait de critiquer telle ou telle chose. Et franchement, les mecs qui étaient en face de Jack le Fou, ça m'a mis une claque, quoi. Je me suis dit, putain, le mec, T'as vu Jack dans les commentaires, il confirme que le monsieur est adorable. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais il était, ouais, oui, et puis il avait une façon de répondre qui était touchante. Je me rappelle. ouais, C'était agréable. il y a une Je te humilité conseille, dans sa parole que j'aime bien. va voir l'interview de Jack chez le précepteur. Le précepteur. Ouais, c'est bien. Il vulgarise la philosophie, le précepteur. Moi, j'aime bien. Il y en a qui le critiquent, mais moi j'aime bien ce qu'il fait. Hmm. Et il a fait une interview de Jack à la télé canadienne. Alors, c'est avec Stéphane Bureau. Jack, si tu peux me confirmer. Il y a l'intervention de Jack sur l'émission qui dure 10-12 minutes, où il est vraiment très précis dans ce qu'il dit parce qu'il n'a pas énormément de temps. Et il a une version longue en format podcast avec ce monsieur, justement, d'1 h 30, 2 heures. Ouais. Et c'est génial. Il revient Alors, aussi sur les raisons, pourquoi il a commencé ça, je viens de comment... vérifier. Et la vidéo que j'ai regardée, c'était avec Stéphane Bureau, justement. C'est celle que j'ai vue. Ah, ok. Alors c'est Et celui que je pense. Et alors tu ouais. peux trouver C'est l'autre. vachement bien cette interview. En fait, je l'ai Oui, écoutée, oui. j'avais de la route à faire et je l'ai mise Ah ouais. et Ouais, ouais. puis voilà, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après, je suis pas d'accord avec tout comme pour tout, hein, C'est mais pas un problème, ça. je trouvais que entre guillemets, bon, il avait il donnait une bonne image du truc. Tu vois, En moi, fait, j'ai rencontré des gens dans l'irreligisme, je sais pas, l'irreligion, ouais. ouais, l'irreligion, ouais, qui franchement, j'étais là, putain, mais en fait, c'est quoi ce mec qui vient et qui vient de dire que ce que tu crois, c'est de la merde, et tout ce que t'as cru, c'est de la merde, et t'es un connard, etc. Et des fois, il y a des mecs qui étaient agressifs. Fais attention à tes insultes, je sais pas si Ah TikTok, oui, pardon. Ouais. c'est pour toi, t'inquiète pas. Et, qui des fois juste insultait, et je disais, putain, ça donnait pas envie, quoi. Tu te dis, putain, ah, heureusement, Dieu merci, je suis croyant, parce que je ressemble pas à ce mec-là qui déblatère des trucs comme ça, et lui, t'as de la peine pour lui. Et là, justement, ça a montré bon, comme partout, qu'il y a d'autres gens qui peuvent En avancer fait, des arguments calmement, quoi. oui, et puis, Jack, il a un énorme avantage sur beaucoup, c'est qu'il essaye au maximum d'avoir un discours impeccable, Ouais, et, tout à son honneur, ça. et surtout, il a une ligne directrice, et il s'y tient. Mm. Et c'est pour ça que ça marche si bien, depuis si longtemps. Et Bah, que je le qualifierais de savonnette pour les adversaires politiques. Ils essaient de le saisir, mais ouais, il glisse. il Bah, glisse. il y a une qualité qu'il a, enfin, non, c'est pas une qualité, c'est un principe qu'il a dont j'avais parlé et que je faisais depuis longtemps, mais ça m'a motivé à le tenir plus, qui est que je parle en connaissance de cause et que même si je suis sûr de ce que je dis, si j'ai pas l'argumentaire derrière pour le prouver, si je vais dire, ah, par exemple, je donne un exemple, vous allez me dire, ouais, bah, l'islam, qu'est-ce que tu peux prouver par rapport à ça? Bah, je vais pas vous dire, ah, je crois, grâce au miracle du Coran, parce que là, je peux pas vous en sortir. Je peux pas vous en sortir, en tout cas, que je pourrais défendre correctement. C'est-à-dire, j'en ai vu passer, j'en ai lu, j'en ai étudié, ça fait longtemps. Mais je pourrais pas le défendre. Parce que là, vous allez me dire, ah ouais, bah lequel? Et ouais, mais regarde, c'est pas un miracle. Bah, je pourrais pas le faire, donc je vais pas le ramener, ça. Je vais ramener d'autres choses. C'est un piège en débat, c'est de prendre un argumentaire que tu peux pas tenir jusqu'au bout. Bah, c'est ça, Et oui, bien joué, Dogmios, pour ta blague, là, elle est très très bien. Jack, le savant de Marseille. Et ouais, c'est ça le truc que moi j'ai vachement appris depuis quelques mois, surtout. Moi, ça fait 6 mois que je fais ça sur TikTok, je suis nouveau, tu vois. Je Oui. faisais beaucoup d'erreurs au début. Et il y a des positions où maintenant, tu vois, je prends la team PDF parce que c'est eux qui me font rigoler en ce moment, mais
quand tu vas débattre avec des gens, parfois tu te dis, ah non, est-ce qu'ils vont m'avoir sur tel ou tel argument? Mais quand tu es honnête avec ton argument, que tu le connais, Ouais, mais vraiment en profondeur, que tu l'as compris, tu peux pas te planter. Mm. Et si tu te plantes, c'est une bonne chose, c'est que tu avais tort, donc tu vas changer d'avis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, quand je parle d'humanisme ou de démocratie, tu sais, il y a pas si longtemps, moi, je me disais, ouais, la démocratie, c'est pas le meilleur système. Je savais même pas ce que c'était la vraie démocratie actuelle. J'avais même pas la bonne définition. Ouais, représentative. Maintenant, quand j'ose parler de démocratie en débat, j'ai quand même Ouais, c'est ça, 5 points qu'il faut que la démocratie elle coche. Quand je parle d'extrême droite, je sais, j'ai une définition, etc., etc. Mm. Et du coup, je peux pas me planter, puisque je suis honnête et je peux défendre mon truc parce que je l'ai compris. Et quand tu l'as compris, t'es plus en train de suivre un PDF, t'es plus en train de juste bêtement répéter les arguments. Ouais, Tu c'est l'as ça. compris, t'as juste à dire ce que t'as dans la tête. Ouais, j'ai vu un argument sur TikTok, j'ai regardé une vidéo, je le sors. Ah, mais défends-le, vas-y. Ah bah. Je sais pas, j'ai écouté un mec parler et ça m'a semblé juste, quoi. Tu peux pas. C'est C'est ouais, ça, c'est ça. c'est vrai, c'est une forme de Honnêtement, dogmatisme. si tu ne sais pas, tais-toi. Et c'est pas même pas méchant, c'est tu gagneras mieux parce que si tu sais pas, tu vas juste être bête, quoi. Et C'est le justement, ça mot. permettra à l'adversaire de ramener des contre-arguments. Ouais. Et... Tu connais le mot remis à la mode par Étienne Klein pendant la période Covid, c'est l'ultra-clépidarianisme. Ah non, je connais pas. C'est l'art de vouloir paraître expert de se prendre pour un expert sur un sujet qu'on Ah connaît oui, pas. ouais, on en a eu beaucoup avec la chloroquine à l'époque, tout le monde Voilà. avait son avis, alors que C'est ça. de quoi tu parles? Tu sais, c'est la fameuse phrase. Je ne suis pas médecin, mais. Oui, ouais, c'est ça. Je ne suis pas chercheur en mécanique quantique, mais. Ah bah, en plus, apparemment en Chine, je sais pas si c'est vrai, apparemment ils ont interdit de parler de sujet quand t'as pas le diplôme. Je sais pas, c'est possible. Ah, Je me suis pas Je renseigné. suis pas raciste, mais Il est en train de me faire un test d'ultra-crépidarianisme, et je n'ai pas vérifié sur la Chine, donc je ne sais pas, je n'en parle pas. Ouais, c'était un test. T'as pas... Bien joué. Fallait lire les news, fallait aller en Chine j'ai vérifier parce que tu l'as pas fait. Hein. Merci En tout beaucoup, cas, Elias, voilà, en tout c'est- cas. Ouais. Tu reviens Ouais. quand tu veux, avec Moi, plaisir. j'ai pas apporté grand chose dans le sens où sur Non, le non. titre, sur le titre Elias, du live, t'as apporté beaucoup plus que tu ne le penses, sincèrement. Ouais, en tout cas sur le sujet du soir. Quoi. Je te remercie vraiment. Prends soin Ouais, de toi, je te dis à bientôt. Ouais, ça marche. Tu peux me faire descendre à bientôt. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao.